Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, course sous 9 degrés. Rien de spécial à dire, mis à part que, bref, les événements que nous sommes en train de vivre actuellement sont assez spéciaux. Pour vous la faire courte, soi-disant, bref, les événements, entre guillemets, si je puis dire, typiques dans un pays qui s'appelle la France, qui est donc un pays de caste, et c'est un pays que j'aime et que j'aimerais tout au long de ma vie. Donc bref, mis à part ça, 9 degrés aujourd'hui, je vais courir, donc je suis parti directement de chez moi, donc avec le débardeur à trous. Que vous dire, mis à part que l'adaptation long-termiste est en train de faire un travail, si je puis dire, du feu de Dieu. La force est d'autant plus grande, si je puis dire. Chose que je remarque, c'est un espèce de brunissement au niveau des yeux, au niveau de blanc de l'œil. Bref, il va falloir, je pense, que j'hydrate d'autant plus les yeux. Quoi qu'il en soit, je suis extrêmement content car je suis, si je puis dire, d'autant plus, d'après ce que m'ont dit certaines personnes avec qui j'ai travaillé en Australie, j'ai l'impression que je suis d'autant plus fort. Mais je dois faire attention à ne pas, entre guillemets, être pris par l'ego. Ce n'est pas mon cas, mais quoi qu'il en soit, je suis extrêmement content. Je constate que le mieux-être est vraiment présent, mais il faut à tout prix que je prenne en compte les fameuses variations. Il s'avère variation et modulation. La modulation, si je puis dire, ce sont les neurotransmetteurs, c'est fixe. La variation, ça va être l'intensité. Pour faire simple, 1 kilo de plume, 1 kilo de plomb. D'un côté comme de l'autre, il y a 1 kilo. Donc, bonjour madame. Oui. Et donc, elle me disait je vais courir. Donc, d'un côté, 1 kilo de plume, 1 kilo de plomb. Donc, d'un côté, vous avez, en termes de, si je puis dire, de forme, pas forcément, mais en tout cas, vous pourriez avoir la même forme d'un côté comme de l'autre, mais la densité n'est pas la même. Ce qui fait que la densité, c'est la fameuse variation. Vous avez donc ces éléments qui sont absolument normaux. L'envie, pas l'envie, mais tout ça, ce sont des variations. La modulation, elle ne bouge pas. En un mot, l'homme est toujours présent, mais son désir et son engouement à faire les choses diffère parce que la motivation est moindre. Donc, quoi qu'il en soit, je suis extrêmement content. Ma capacité à vouloir, si je puis dire, être dans le dur, dans la difficulté et peut-être la dangerosité, quoique je doute, car compte tenu du fait que j'ai mis à peu de choses près 7 ans pour y arriver, le fait d'être dans dans le dangereux n'est pas là. La progressivité fait que le corps s'est adapté de façon progressive au froid. Donc je suis extrêmement content et j'attends la suite avec impatience. Quoi qu'il en soit, je vous raconterai à la fin donc comment s'est passé le footing et je vous dis à tous à bientôt. Ouais. Ouf, bon, voilà donc 11 degrés, la course est finie. Je suis extrêmement content. Aller comprendre le pourquoi du comment, quoique je me doute, n'étant pas allé m'entraîner chez Charles une seule fois au cours de la semaine, m'étant contenté de la muscu, me reposer et d'aller chez Guillaume Kerner, je me retrouve avec peut-être un trop-plein d'énergie, en tout cas une surcompensation qui est absolument normale. Très agréable, les 3 tours du Jardin des Plantes que j'ai effectués en footing, je dirais qu'on conservait un certain rythme, mais au-delà de ça, c'est vraiment génial. Il s'avère que la fréquentation donc de Charles Jousseau ainsi que de pardonnez-moi, Guillaume Kerner me permet de vous dire que c'est énorme. Là, la compréhension de ce que je suis en train de vivre est vraiment géniale. Donc, sous 11 degrés, débardeur à trous, short. Le froid ne m'impacte pas plus que ça. Les gens qui m'environnent sont habillés généralement, je dirais chaudement, ce qui est tout à fait normal, ce qui fait que je dirais que je suis en train de trouver des éléments pour pouvoir combattre, si je puis dire, l'état dépressif. La chose que j'ai réussi à comprendre avec ce que je pratique, c'est que
ce sont les neurotransmetteurs qui font qu'il y a état dépressif ou pas. Pour faire simple, lorsque l'on prend des substances pour faire en sorte que dans la fente synaptique, il y ait toujours, pardonnez-moi, il n'y ait pas recapture de la dopamine. Il faut comprendre que ça vous permet, en prenant des substances, d'être toujours dans la vigilance, toujours être présent. La problématique, c'est que les substances amènent une tolérance. Donc il faut parfois prendre d'autant plus pour obtenir les mêmes effets. Mais ça dépend des gens, tout est relatif, il ne faut pas se formaliser. Et là je constate que le froid a cette vertu sur moi, et l'activité a cette vertu sur moi, c'est que au niveau donc des neurotransmetteurs, ça permet une vigilance qui est absolument normale. Je vous lance de l'eau froide, la vigilance va arriver. Et bien là c'est exactement la même chose. Au niveau donc de la modulation et de la variation, ça agit vraiment de façon divine. Pour faire simple, vous avez une activité à faire, vous n'avez pas trop envie de la faire. Il suffit de trouver un élément stimulant pour que vous ayez envie de la faire. Je prends l'exemple de Ziké, qui n'est pas, entre guillemets, un élément que j'utiliserai au cours de ma vie, cocaïne. Il prend la cocaïne pour, entre guillemets, malgré l'état de fatigue, casser la fatigue pour pouvoir faire ses activités. Et bien, force est de constater que le froid a cette vertu de pouvoir permettre aux neurotransmetteurs de fonctionner, en tout cas de continuer à fonctionner. Enfin, comment vous dire, à faire en sorte que dans la fente synaptique, il y ait largage de dopamine, ce qui fait que vous vous retrouvez avec un espèce de soutien, une espèce de canne, si je puis dire, qui va vous permettre de vous soutenir malgré la fatigue. Et ça fait toute la différence. Mais la condition sine qua non pour que tout ça fonctionne, c'est qu'il est nécessaire de ne pas être en hypoxie tissulaire. Pour faire simple, vous êtes fatigué en diable. La problématique est la suivante. Des toxines sont au niveau de l'organisme. L'organisme ne peut plus réagir correctement. Pourquoi? Car, comme il est en hypoxie tissulaire, il ne peut plus réagir, il ne peut plus prendre l'oxygène pour pouvoir fonctionner correctement. Nous respirons tous les jours, nous respirons tout le temps. Quel se passe-t-il quand vous avez une incapacité à pouvoir utiliser l'oxygène? Il y a un problème, ce qu'on appelle d'hypoxie. Difficulté à utiliser l'oxygène, d'où le fait que vous allez tomber dans les vapes, d'où que la tension artérielle va baisser. Pour maintenir le corps en vie. Et dans le cas présent, dans mon cas, je n'ai pas d'hypoxie tissulaire. Ce qui fait que le repos plus le froid, ça permet une surcompensation qui est absolument normale. Et je suis très très heureux de ça parce que, quoique, je comprends la mécanique et le fonctionnement de ce que je suis en train de vivre. Et quoi qu'il en soit, c'est vraiment génial et je vais continuer plus belle parce que ça fait un bien de dingue. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt pour la suite. Voilà donc ma tension après le footing, sachant que j'ai perdu de l'eau durant le fameux footing en question. Donc je suis extrêmement content car ça démontre une simple et unique chose. Il faut certes s'hydrater après le footing et si possible manger après le footing pour pouvoir faire en sorte que la tension revienne à la normale. C'est absolument normal. Chose que je voulais vous dire aussi au passage, les boules qui est, elles ont été, si je puis dire, elles m'ont permis d'accentuer la relâche mentale. Et donc, je vais devoir changer quasiment tous les 2-3 mois de boule qui est pour pouvoir être d'autant plus relax par rapport à mon cheminement dans quelles que soient mes activités. Et voilà, je suis extrêmement content. Quand je vais reboire de l'eau, la tension remontera d'elle-même. Voilà ce qu'il en est. À bientôt à tous.